Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu, vidéo un petit peu de prévention. Ça va être vraiment cool aujourd'hui de parler un peu de la nouvelle série de Brian Star, de Star Étincelante, qui fait déjà débat et qui crée beaucoup de choses sur la sphère Pokémon. C'est le retour de Kibiki, toujours avec le trépied le plus cher de France, les amis, hein, toujours avec mes coffrets en termes de trépied. J'ai commandé des trucs sur Amazon, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne principale où je vais peut-être aller la réparer. J'ai fait une petite vidéo, etc. en partenariat avec un fast-food. Donc c'était vachement cool. Comment ça va, vous? Comment ça se passe cette petite semaine? Février déjà, j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse exceptionnelle. Avant de commencer, j'avais certaines questions. Si vous avez des réponses dans les commentaires, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Qu'est-ce qui se passe avec le jeu de PTCG, de Trading Card Game? Vous le savez, il y a un nouveau jeu qui va sortir de Pokémon pour jouer au jeu de cartes avec nos codes online. Vous l'avez vu, hein, le jeu il est tellement vieux, frère, que même ma grand-mère, si elle y joue, elle trouve ça lent. Donc non, il y a un nouveau jeu qui va sortir de Pokémon qui a l'air vraiment vachement cool, avec nos cartes codes, etc. Et moi j'ai vraiment envie d'être un youtubeur qui, je vais pas dire que je vais me baser là-dessus, mais il y aura des vidéos, je vais vous présenter des decks où je vais apprendre à jouer, etc. Parce que ça me hype, j'ai vraiment envie d'apprendre le jeu, j'ai vraiment envie de m'investir dedans, parce que je suis un énorme fan de TCG, les gars. J'ai joué pendant des années à Yu-Gi-Oh! J'ai fait des tournois aussi sur Wakfu. Vous pouvez retrouver quelques photos de moi, je crois même s'il y a des photos des tout premiers tournois de Wakfu quand j'étais tout petit, il y a des photos de moi. Donc voilà, vous pouvez peut-être trouver ça pour les plus téméraires. Et voilà, donc moi je suis un énorme fan quand même de TCG. Je dis pas que je suis quelqu'un de super fort, mais j'aimerais bien faire des vidéos là-dessus. Et vous allez me voir Kibiki un petit peu rager et crier pour des vidéos. Donc je peux trouver ça super cool. Sur ce, les gars, on va parler un petit peu aussi de ce qui se passe avec Star Étincelante. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes qui ont pu se procurer des boosters. On voit beaucoup d'ouvertures, on voit que la série est quand même appréciée, de très jolies cartes. C'est vrai que j'avais oublié aussi que le Arceus V Alternate est disponible. On a bien sûr 2 Dracofeu qui sont disponibles, enfin même 3 Dracofeu qui sont disponibles entre le V-Star Rainbow et la V Alternate. Le V normal aussi, il y a quand même 4 Dracofeu, c'est quand même une grosse série. Et je voulais vous parler tout simplement un petit peu des prix qu'on a pu avoir ces derniers temps, notamment sur le marché US, qu'on a aussi notamment sur Vinted. Et on va parler tout de suite, les gars, surtout de ne pas acheter. Je vais vous parler un peu du marché, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui se passe, même moi pour mes ventes personnelles. C'est une vidéo aussi un peu personnelle pour que vous compreniez un peu ma position là-dessus. Je fais tout le temps ces vidéos-là, je suis obligé de les faire. Il y a beaucoup de nouveaux qui nous suivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est toujours au référencement. Mais faites attention, les gars, à vos achats, surtout quand les sets viennent juste de sortir. Prenez votre temps, les gars. Pokémon, surtout sur les cartes à l'unité, quand ça vient juste de sortir, les vendeurs le savent très bien. On ne sait pas encore à quel prix vaut vraiment une carte. Oui, il va y avoir des ventes à 300 € pour un Dracofeu V Alternate. On l'a vu. Oui, le Dracofeu V-Star Alternate, enfin le Dracofeu V-Star Rainbow se vend à 330 $ aux US. Est-ce que c'est vraiment les prix en France? Non, les gars. On ne connaît pas encore quelle est la demande et quelle est l'offre pour ces cartes-là. Vous, en tant que vendeur, oui, profitez de ça, les gars. Je vais pas vous dire de pas faire votre argent. Au contraire, profitez de ça. Vendez vos cartes, vendez-les aux enchères si vous avez envie, vendez-les directement comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de faire de l'argent, faites-le. Je suis personne pour vous dire ça, mais moi, je suis surtout là pour protéger les acheteurs. Faites attention, attendez que le marché se stabilise. C'est pour ça que sur mon Discord, j'interdis les ventes quelques semaines après la sortie. Voilà. On attend que le marché se stabilise. Une fois qu'il est stabilisé, on procède aux ventes. En plus, on a Kevin, donc qui nous fait un tableau avec toutes les estimations de cartes, etc. Ça permet vraiment aux nouveaux, les gars, de pas se faire avoir. C'est une grosse volonté de ma part d'essayer d'ouvrir le vintage aux nouveaux et surtout de vous faire comprendre tout ça. Parce que de base, moi, je suis un nouveau qui fait des vidéos tous les jours. J'ai cette responsabilité, je pense, en tant que youtubeur, d'essayer d'aider un maximum les nouveaux entrants sur le marché. Et c'est pour ça aussi que je suis pas aimé des groupes Facebook, hein, j'ai l'impression. Voilà. Je sais que je suis pas aimé de ça. C'est pour ça que je vais rebondir pour vous parler d'une petite anecdote. En ce moment, je cherche des boosters, vous le savez, Île de Dragon, etc. Et ça m'arrive, hein, voilà, je vous dis la vérité, je passe par des gens pour aller sur les groupes Facebook parce que je suis banni et je veux dire, je suis pas assez connu pour voilà d'une vidéo avoir tout ce que je veux. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a des commentaires parfois, ah mais je sais que c'est pour Kibiki, et du coup soit la publication se fait supprimer, soit la personne n'a aucune offre, alors qu'avant on avait beaucoup d'offres et tout, même pour les produits vintage et tout, ça peut arriver. C'est comme ça, c'est la vie malheureusement, et je peux pas faire autrement, les gars. C'est aussi le jeu d'internet, mais pour vous montrer aussi à quel point ils ont un intérêt aussi de faire ça. Je prépare un dossier là-dessus aussi, et ça va être intéressant d'en parler, mais il y a quand même une sacrée hypocrisie parfois par les anciens qui sont vraiment relous à vouloir bloquer en fait tous les nouveaux, et c'est pas cool. Franchement, je trouve ça pas cool.
cool. Donc on va pas rentrer dans ce jeu là. On va essayer simplement d'aider. Et vous aussi, vous avez beaucoup de connaissances. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent sur cette chaîne YouTube qui ont de grosses connaissances sur Pokémon. Vous êtes les premiers à m'avoir appris énormément. Et c'est pour ça que je suis très content du Discord. On va essayer d'échanger, on va essayer de donner. Et voilà, personne ne connaît tout. Et je pense que c'est très important. Merci de toutes les rectifications que vous avez pu avoir. Donc les gars, sur le Dracofeu V-Star, faites très attention, n'achetez pas les cartes à l'unité. On va passer maintenant par exemple au Arceus V-Gold qui se vend en ce moment entre 125 et 130 $. Pareil les gars, attention, c'est beaucoup trop cher. Le Dracofeu V Alternate pareil, hein, on va tourner sur les alentours de 300 $. C'est vrai, c'est vachement abusé, voilà, on va pas se mentir. Pour moi c'est des prix abusifs pour les cartes qui viennent juste de sortir. Je vous l'ai montré sur ma vidéo sur le vintage. À 300 € les gars, vous pouvez acheter des fois des sets complets d'XY. Voilà, je vous dis la vérité, il y a des sets complets d'XY entre 300 et 600 €, vous pouvez tout acheter. Donc c'est terrible. Je trouve ça terrible quand on voit le prix un peu de tout ça. Les prix auront tendance toujours à baisser une fois la sortie arrivée. Je vous ai fait la même vidéo par exemple sur Évolution Céleste. C'était pareil, Évolution Céleste, je vous rappelle hein, que le Rayquaza se vendait presque à 700 €. Il y avait des ventes à 700 €. Il est descendu jusqu'à 250, 230, voire même 190 €. C'est trouvable, difficile mais trouvable le Rayquaza VMAX. PTCG Gradio prend ce même exemple avec le Mew V Alternate, Mew VMAX Alternate, qui était à 300 $ au moment de la sortie. Des gens ont acheté, même à 372 $, des gens ont acheté. On était en pleine période de hype. Et derrière, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mew est passé à 70 $. Pour vous montrer à quel point on peut se prendre des gifles très rapidement sur le marché en faisant n'importe quoi. Prenez toujours votre temps. N'achetez pas comme ça. Je vous ferai de toute façon une vidéo pour vous dire, pour moi, c'est quand le moment d'acheter. Comme je vous l'ai fait sur Évolution Céleste, je ne l'ai pas fait sur Point de Fusion parce que Point de Fusion ne m'intéresse pas. Alors que Bryan Star, il se peut que j'achète des cartes à l'unité. Je pense pas en ouvrir beaucoup, pour être honnête avec vous. Voilà, mon budget en ce moment, il est vraiment alloué sur le vintage. J'ai un délire sur le vintage et vous allez le voir sur ma chaîne YouTube, ça va beaucoup se tourner sur ça parce que j'ai envie d'ouvrir tout ça. Mais voilà, je vais acheter des cartes à l'unité qui me plaît, notamment le Arceus V Alternate. Je pense pouvoir me l'acheter dès que je peux. Le Dracofeu V Alternate, je pense aussi. Voilà, dès que je trouve une bonne offre là-dessus, bah, je vais pas m'en priver et me faire plaisir à acheter ces cartes-là en fraîche ou alors m'ouvrir quelques tripacks, des boosters, etc. C'est sûr et certain pour tenter ma chance, mais ça n'ira pas plus loin, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Donc voilà, après bon, c'est pas moi qui a la... Voilà, c'est pas la magie. On peut prendre aussi l'exemple même du Mentali VMAX hein, qui tournait aux alentours des 250 $. Aujourd'hui, ce Mentali arrive à 82 $. Tout ça pour vous dire les gars qu'il faut faire attention. N'achetez pas des boosters tout de suite sur Vinted. N'achetez pas tout ça, ça sert vraiment à rien. Vous allez en trouver énormément en magasin. Ça arrive là cette semaine les gars. Donc la sortie de Starlight Instant c'est maintenant. Vous en allez trouver un Happy Quick etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que c'est là que ça va sortir les gars. La semaine prochaine à partir du 20 normalement 21 22 vous allez pouvoir avoir du stock. Je vous conseille quand même sincèrement vendredi 18 et samedi 19 de pourquoi pas faire un petit tour de vos magasins. Parfois ils vont les vendre un petit peu plus en avance donc pourquoi pas, mais ne vous faites pas avoir à acheter n'importe quoi sur Vinted. Même si je l'ai pris sur Vinted en ce moment ça va, c'est pas non plus la... dégueulasse, je vous dis voilà, il y a des boosters sous blister, vous pouvez trouver à 8 €, 9 €. Bon, si vraiment vous en trouvez pas, je peux pas vous empêcher d'acheter 8 ou 9 € si c'est 1 ou 2 € de plus que le marché. Ok, pourquoi pas, on n'est pas non plus sur un scalp de taré. Voilà, vraiment on peut faire ça, mais par exemple, je suis sur Vinted actuellement, je vois des boosters de Dracofeu qui le mec il le met à 55 €. Bon, ça va pas partir, mais quand même. Les tripacks à 30 € par exemple, il y en a aussi. Mais il y en a aussi à 22 €, donc faites attention, prenez votre temps, les cartes ne vont pas valoir si cher que ça, voilà. Prenez un peu de recul, c'est une série qui est vraiment cool, il va y avoir énormément d'ouverture, le marché va vraiment se prendre une claque dans quelques semaines, donc on prend son temps tranquillement et on kiffe. Voilà, j'espère en tout cas cette petite vidéo, en tout cas sur cette partie-là, sur ne pas acheter les cartes à l'unité, vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à me le poser dans la section commentaires. La question qui revient le plus souvent en ce moment, c'est Kibiki, c'est quand tu nous fais une vidéo sur le bloc Diamant et Perle. Pour être honnête, en fait, les gars, le bloc Diamant et Perle est assez difficile pour ma part à traiter. D'une part, parce que je n'ai pas assez de connaissances, parce que c'est pas un bloc qui m'intéresse particulièrement. C'est un bloc qui est quand même extrêmement demandé, je vous le dis. La demande de ce bloc est exceptionnelle. Je trouve qu'il y a même plus de demandes ces derniers temps sur Diamant et Perle que sur AGSS.
c'est assez fou. Il faut que je devienne meilleur sur ce blog. Voilà, je vous le dis, j'ai pas assez de connaissances, donc je préfère pas vous faire des vidéos que de vous dire de grosses conneries. Hein. Vous savez que ça m'avait déjà retombé dessus de faire des vidéos où c'était un peu difficile et que j'avais pas les connaissances. Donc j'essaie de m'intéresser parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un blog qui, moi personnellement, dans ma collection, j'ai pas envie de le faire. Je pense pas que j'ai acheté des art sets de diamants et perles parce que ça coûte cher. C'est pas une génération qui m'a tant marqué que ça, même si c'est ma génération, hein, parce qu'en vrai, si vous êtes fin des années 90. Début des années 2000, Diamant et Perle, ça devrait vous toucher, mais moi je suis un peu plus dans le délire Emerald, Block-X, voilà. Je fais partie de ces petits kikoulol qui kiffent ça. Donc voilà, sur le bloc Diamant et Perle, les gars, malheureusement, je n'aurai pas les cartes en main. Concernant le marché, dernière chose les gars, n'hésitez surtout pas à faire des offres, n'hésitez surtout pas à faire baisser un petit peu le prix, devenez un petit peu relou les gars, moi je le suis, et désolé à tous les vendeurs qui me vendent des trucs en ce moment. Mais oui, je suis relou un peu sur ma collection. Le marché est en tendance baissière actuellement, voilà, faut le dire. Même si à l'arrivée de Starlight Instant, beaucoup de vintage se fait casser la tête. Il y a beaucoup de boosters blisters qui sont en train de se faire casser la tête. Donc c'est des belles baisses. Et si vous avez envie de faire des achats, n'hésitez pas à gratter un petit peu. Il y a beaucoup de vendeurs qui galèrent à vendre ces derniers temps, donc profitez-en. Je pense qu'en ce moment, on est sur une phase où il faut acheter. Voilà, je vous dirais, voilà, ce serait mon avis. Ceci n'est pas un conseil en investissement, simplement mon avis. Mais ces derniers temps, il y a de jolies affaires à faire. Voilà. Sur ce Sticky Vicky, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao! Salut à tous!